Aujourd'hui on va parler objet, et qui dit objet dit... La lucidité, car en effet j'aime les femmes, et les femmes sont des objets. En fait si tu es là c'est surtout car tu es mon objet. Espèce de sale... mais est-ce que tu crois que c'est en te cachant derrière Zelda est une série d'aventures dans un univers médiéval où un jeune héros part sauver une princesse des griffes d'une entité maléfique. Mais tu répètes exactement l'intro du chien sur Zelda 1 gros blanc. Là où je veux en venir, c'est que le jeu serait bien ennuyeux sans les objets qui permettent de diversifier le gameplay du jeu. Mais comme dans l'équipe Chanceux on est des gros bâtards, bah on va pleinement s'en moquer alors que c'est un élément du gameplay complètement crucial. Je suis même pas payé. On va commencer directement dans le vif du sujet en prenant un objet essentiel, le lance-pierre. Ah oui, tu veux direct commencer par un objet symbolique des Zelda. Soit t'es téméraire, soit t'es con. Et ouais, comme le dit Lucie, je suis téméraire. Pour ramasser d'argent, faut taper dans le mille. Vous vous souvenez du jeu sur Mario Kart 1? Bien sûr que non, la sortie de la vidéo, elle aura 1 an et demi, donc non. Je disais à l'époque que Mario était un perso inintéressant car on le joue tout le temps, mais qu'il fallait pas le retirer. Et bien, le cube de lance-pierre, en fait, c'est pareil. C'est grosso merdo un arc version low cost. Est-ce que je dois te rappeler que dans Zelda Oracle of Season, que tu suces autant que la qualité inexistante de tes vidéos, il y a un lance-pierre qui a une évolution, donc c'est plus tellement un arc low cost. On va savoir si tu aimes les oracles ou pas. Bien sûr que je les aime, contrairement à toi. C'est juste que dans Twilight Princess, par exemple, on obtient le lance-pierre avant l'épée. Et donc le lance-pierre ne sert qu'au début du jeu. Dans Ocarina of Time, il est vite remplacé par le boomerang dont l'utilisation est infinie et que l'on obtient en phase enfant. Et dans M&M's, il sert qu'au début du jeu à péter le ballon de Tingle. Ta gueule. Super jeu de mots, dis donc. Bref, le lance-pierre, c'est un objet qui est tellement dans l'ombre de l'arc qu'il ne s'en démarquera jamais. Tant pis. Aujourd'hui, on va parler de contrefaçon d'objets, parce que dans Zelda, il y a des objets qui se disent nouveaux, mais qui sont en fait d'autres objets déjà existants déguisés. Allez Madame Dité, allez-y. Pourquoi moi? On parle contrefaçon et une contrefaçon du blague Osef de Link the Sun, donc tu devrais t'y connaître. Très bien. Comme monsieur est une feignasse, je vais faire le peu de boulot qu'il a. Dans Wind Waker, et t'introduis le grappin griffe, qui est une corde avec une griffe au bout, qui sert à attraper des trucs à distance ou à se balader plus loin. Phantom Hourglass reprend cet objet en renommant juste grappin. Autre preuve que Phantom Hourglass c'est de la merde, car renommer un objet d'une utilité en le nom d'un objet à utilité différente, c'est comme si on nommait les clous de girofle clous. Alors oui, si vous êtes fan de Phantom Hourglass ou Majora's Mask, quittez la vidéo tout de suite. Le padré dessus est un gros rageux. Fais pas fuir mon public, andouille. Je te donne un public proportionnel à la quantité de travail que tu fais. Donc, super. Dans Spirit Tracks est introduit un nouvel objet, le serpent. Appelé littéralement corde en anglais, il n'y a même plus de subtilité. Et l'objet, c'est le grappin griffe déguisé sous des airs de serpent. Voilà, terminé. Voilà, cette vidéo va être courte à ce rythme. Bon, pour rajouter des trucs, le serpent est l'objet du temple marin de merde et le mini-boss respawn tout le temps, je vous rappelle. Heureusement, le serpent sert à battre le... Putain, mes yeux! Est-ce que vous aimez les pelles? Moi, je les roule, les pelles. Eh bien chez nous, non. La pelle est un objet qui sert à creuser dans le sol. Il apparaît dans quelques Zelda, genre Link to the Past, LGBGB, et tada. Non, je ne vais pas creuser plus loin avec cet objet, à part que si vous voulez récolter des rubis, vous pouvez perdre un temps fou à creuser tout le sol d'une. Déjà numéro 7. Putain, mais tu comprends rien niveau script. T'es qu'un boulet. En parlant de boulet, le prochain objet... C'est ça ta transition. C'est pas terrible, hein, pour rester poli. Vous aimez la contrefaçon du grappin griffe? Non. Dommage. Tu viens de dialoguer tout ça. Là, on va parler d'une contrefaçon du marteau. Le marteau est un objet récurrent des Zelda que l'on voit dans Zelda Ocarina of Time, Waker, M&M's, sous le nom de Masse des Titans, ou encore dans A Link to the Past, Between Worlds, ou tada. Dans Twilight Princess, ils se sont dit que c'était de la merde comme objet et qu'il fallait faire un nouvel objet, le boulet. Lui aussi donné par un mini-boss, le marteleur. Marteleur qui au passage peut être tué en un coup, la merde. Parce que toi, tu crois que tu meurs pas en un coup? Je ne suis pas une force du mal, donc ça compte pas.
Et finalement, le boulet, c'est un objet qui est en fait un marteau qui est déguisé, rien de plus, blablabla. Hop. Imaginez, vous jouez à Between Worlds, vous êtes à la fin du jeu, vous faites la tour de l'escarmouche. Une fois, deux fois, puis vous réussissez enfin à filer 50 combats de suite. Et votre récompense, Super Lanterne. Tu as déjà fait la blague de Superman. Tu sais, le recyclage, c'est bien ça. Aide les plantes. Déjà, si tu arrêtais de causer avec ton haleine de phoque, ça aiderait bien les plans. Je t'emmerde. Sérieusement, la lanterne est un objet qui sert à créer de la lumière. À quoi bon une version améliorée qui éclaire plus et fait plus de dégâts? C'est cool sur le principe, mais de 1, les zones sombres sont assez rares dans le jeu. De 2, pour frapper les ennemis, autant utiliser un objet fait pour ça. Ceux qui ont créé cet objet sont quand même pas des loups. Bravo le veau. Alors, on a critiqué une pelle, une lampe, un lance-pierre, et donc quel objet de merde reste-t-il? La brosse à chiottes? Le filet à papillon. J'aurais quand même préféré une brosse à chiottes. Le filet à papillon est un élément récurrent. Récurrent, brosse à chiottes, t'as compris? Mais... Tu m'as invité la blague en parlant de cet objet, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Le filet à papillon permet de récupérer les effets ou autres pour les mettre dans les flacons, alors que dans d'autres Zelda, les objets de flacons se récupèrent en utilisant le flacon directement. Faisons le filet à papillon un objet inutile. Détrompe-toi, il a une utilité. Je t'écoute. Il peut battre Aghanim. Oh putain, oui! Bien que Oracle of Seasons soit le meilleur des Zelda, il faut en parler. Ce qui veut littéralement dire que c'est un jeu de merde. C'est pour ça que c'est la lucidité qui va faire ce point, pour critiquer le jeu à ma place. Putain, j'aurais dû me la fermer. On va parler d'un objet qui n'est pas mauvais, mais... Attends, pourquoi tu l'as mis 4ème s'il est pas mauvais? Contente-toi de lire le script. C'est dans l'utilisation de cet objet que ça le rend nul. Les magnétogants sont, comme leur nom l'indique, des gants magnétiques. T'aurais pas pu être plus évident? Arrête de t'auto-interrompre et lis. Ok, les magnétogants sont l'objet du 5ème donjon et s'utilisent pour être attirés ou repoussés par quelque chose. Ou pour attirer ou repousser quelque chose. Le problème, c'est que c'est le même objet qui attire et qui repousse. Et pour swapper d'options, on doit utiliser l'un puis l'autre. Par exemple, des fois, tu dois d'abord repousser un coup avant d'attirer et inversement. Donc c'est chiant, car c'est pas pratique à utiliser. En plus, traîner des boules, c'est super chiant. Enfin, cet objet est cool à la base, mais il s'est ruiné tout seul. Voilà, t'es content, j'ai lu ton script de merde. Oui, je suis heureux de ne pas avoir à critiquer mon Zelda favori. Ouais, bon, je suis fatigué, hein. À plus. Attends, tu m'abandonnes. Oh, de toute façon, la vidéo était mieux sans lui. J'adore les noix. Ah, c'est vrai qu'il s'est cassé. S'il avait été là, j'aurais pu m'attendre à une blague sur le No Nut November ou le Destroy Dick December. Ça dépend de la date à laquelle sort cette vidéo. Ou même une simple blague sur les couilles ou les orgasmes, enfin bref. Les noix mojo sont des objets de Ocarina of Time et M&M's qui servent à... rien. Je sais même pas pourquoi ils ont mis cet objet. Je n'en vois pas une once d'utilité. Bah, objet qui sert à rien, objet sur lequel on n'a rien à dire, suivant. Bien, bon, voilà, on va parler d'un objet moins inutile, donc j'espère que je vais pouvoir meubler sans lui. Oh, vous êtes déjà là? La canne de Birna dans Link to the Past est un objet qui permet de rendre invincible. C'est cool, non? Eh bien, ce serait cool s'il n'y avait pas la cape d'invisibilité qui est un objet du même jeu, ayant le même effet, mais coûtant 2 fois moins de magie. Vous allez me dire, oui, mais tout dépend de l'ordre dans lequel tu récupères. Et en fait, la cape est obligatoire pour avoir la canne. Pas l'inverse. Un truc qui coûte pas cher permet d'avoir le truc qui coûte cher. C'est comme si dans Super Mario Bros, tu devais utiliser la princesse pour sauver les Toads. C'est quoi un objet qui a une utilité à la base, mais il y en a un qui est mieux, donc qu'on obtient avant, hein, c'est un peu cool. Il y a bien un point où M&M's ne s'est pas loupé, c'est les masques, donc un peu le centre du jeu. Au moins je lui accorde ce crédit. Mais comme je suis un gros fils de pute, on va critiquer ce point.
Bah oui, j'ai pas critiqué M&M's de la vidéo, à quoi ça servirait si je ne l'eus point fait. Tous les masques de M&M's servent aux quêtes optionnelles qui sont beaucoup dans le jeu pour pallier la durée de vie aussi courte que Bernard Cazeneuve, Premier ministre. Tous les masques servent aux quêtes et à avoir un quart de cœur. Tous? Non! Un s'est malencontreusement glissé dans les codes du jeu et ne sert à rien. Le masque des senteurs, que l'on va appeler lure de cochon, parce que c'est un masque porcin. Lure de cochon sert donc à rien. C'est un masque pour la déco. Il sert en effet à une chose, débusquer les champignons. Ce qui est parfaitement futile, car les champignons ne servent à rien. Ils étaient si proches d'avoir tous les masques utiles, j'en ai pitié. Putain, lure de cochon. Je vois même pas pourquoi ça existe. Ça sert vraiment à rien. Ils auraient pu mettre un. Vous avez gagné 100 points pour le high score quand on obtient que ça aurait pu être pareil. Je suis consterné par cet objet qui me rend fou tant qu'il est inutile. C'est incroyable. Et voilà, c'est tout pour ce Chiant-Sûr. N'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, commenter et surtout n'oubliez pas de... Ah! Qui m'a tiré dessus? C'est moi, mon coco. Lucidité, pourquoi t'as fait ça? Très simple, pour prendre le contrôle de Chiant-Sûr. Comme tu l'as dit dans le Chiant-Sûr du premier à dernier. Mais c'était une prank, bro. C'était le 1er avril. Balek, à moi la thune et les gonzesses. Lucidité, je suis... Je meurs. Dans le prochain Chiant-Sûr, je, la lucidité, vais critiquer les pires boss de Zelda. Alors regardez, après tout, qu'est-ce qui vous empêche de le faire maintenant que ce connard n'est plus